Je vais t'expliquer de A à Z comment j'ai pris 20 kilos en 18 mois. 18 mois, ça fait 1 an et demi. 20 kilos en 1 an et demi. Oui, c'est possible, je l'ai fait. Je suis passé de 48 à 68 kilos en un mois quand j'ai commencé. Et ce masterclass, je vais t'expliquer exactement quoi faire pour avoir les mêmes résultats. Et c'est beaucoup moins compliqué que ce que tu crois. On est parti. Première chose, je mangeais plus, bien évidemment. Faut manger plus parce que tu veux prendre du poids. Donc si tu n'as pas de matière pour prendre ce poids, bah, tu vas pas prendre du poids. Donc manger plus. Au début, je me concentrais juste sur manger plus, mais objectivement, ce qu'il faut faire, et de manière logique, il faut augmenter petit à petit. Tu augmentes un peu tes quantités, tu regardes l'évolution de ton poids, dès que ça bloque, tu remontes encore un peu, etc. etc. Si tu en vois beaucoup trop dès le début, tu peux prendre beaucoup de gras et ça va servir à rien. Au final, tu vas faire une prise de masse dégueulasse, ça ne servira à rien. Donc, progressivement. Une chose importante aussi, c'est que dans cette nourriture que tu rajoutes, il faut faire en sorte d'avoir assez de protéines, bien évidemment. Les grammages, je crois que c'est 1,5 de grammes par kilo de poids de corps. Bon, moi, je regardais pas ça honnêtement. Juste, je regardais sur ma journée, est-ce que j'ai l'impression d'avoir bouffé assez et en termes de protéines aussi, et voilà, c'est tout. Un petit point, n'ayez pas peur du fat, n'ayez pas peur du gras, parce qu'en fait, le gras, ça influence quoi? Ça influence tes hormones. Et dans tes hormones, il y a aussi la testostérone qui favorise l'hypertrophie musculaire, donc la prise de muscle, et donc aussi la prise de poids. Donc, ne négligez pas le gras. Bon, du bon gras, tu me vires ton huile de tournesol, de con, l'huile de colza, n'en parlons pas. Voilà, tu prends l'huile d'olive vierge extra, extraite à froid, l'huile de coco extraite à froid également, graisse animale aussi, c'est masterclass. Et voilà, les bonnes sources de gras. Et aussi les avocats, blablabla, tu connais déjà. Ensuite, deuxième chose, j'essayais de devenir plus fort sur les gros mouvements de base. Du coup, traction, dips, pompe, etc. Les gros mouvements, j'essayais de devenir plus fort dessus. Je te dis les gros mouvements, mais en fait, tous les mouvements que tu travailles, il faut essayer de devenir meilleur dessus. Que ce soit plus de charge ou plus de répétitions, tout simplement. Parce que, en soi, quand tu t'entraînes au poids du corps, tu n'as pas forcément de charge extérieure. Donc, augmenter le nombre de reps sur chaque exo que tu fais. Et en soi, tu peux rajouter des charges, hein, arrêter avec les excuses. Tu prends ton sac. En plus, si tu es étudiant, tu prends ton sac, tu mets des livres dedans. Si tu n'es pas étudiant, tu prends des bouteilles d'eau, tu les remplis, tu mets dans ton sac, etc. etc. Il y a toujours des moyens, il faut juste réfléchir un peu. Troisième point, je suis resté constant, constamment. Constant, constamment. Je suis resté constant, même s'il y a eu des hauts et des bas, même si j'ai pas tout fait parfaitement. Je pense que j'aurais pu progresser plus vite avec un vrai suivi parce que bah, j'ai changé de programme, j'ai douté, donc je changeais, je testais d'autres trucs, etc. J'étais pas assez assidu sur un fonctionnement précis, mais je suis resté constant, je suis resté assidu au fil des mois, et c'est pour ça que j'ai réussi à prendre ces 20 kilos en 18 mois. Mais comme dit, j'aurais peut-être pu prendre plus, j'aurais peut-être pu avoir une meilleure évolution si j'avais été un peu plus quadrillé et que j'aurais moins divagué de droite à gauche. Et quatrième point également, quand tu t'entraînes, il faut mettre de l'intensité, faut que ce soit dur. Pas forcément que tu sois tout le temps à l'échec sur tes séries, oh, j'en peux plus, mais envoyer de l'intensité parce que c'est ça qui dit à ton corps, ok, je dois évoluer parce que là c'est dur et je ne veux plus souffrir autant. Donc il faut que ce soit dur, il faut mettre de l'intensité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que ça demande. Et là tu dis que ça, mais c'est que ça que ça demande. T'as rien besoin de plus que tout ce que je viens de te dire, 4 étapes, pour prendre du poids. Si tu veux un guide gratuit pour construire un corps athlétique, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio. Et en dessous, tu peux réserver un appel avec moi si tu veux être accompagné pour vraiment planifier une progression bien structurée et évoluer correctement. Moi, je te dis à la prochaine. Tchuss.